C'est chaud dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Rachel Chaya Bat Odet Hodaya. On continue dans les lois de Basar Bechalav, mélange de viande et de lait. Une question qui revient extrêmement souvent. Quelqu'un a cuit des pâtes dans une casserole bassari. Bassari, donc carnée, viande, dans laquelle on a cuisiné de la viande auparavant. Maintenant, la casserole était propre, il n'y a aucun problème, elle est toute propre. On a cuisiné de la viande dans cette casserole. Maintenant, il a fait des pâtes maintenant dans cette casserole. Donc, je me dis, j'aimerais bien manger ces pâtes avec du parmesan, avec du fromage. D'accord? Est-ce qu'il peut manger ces pâtes avec du parmesan? Oui ou non? Alors, il y a plusieurs points qu'il faut, parce que j'ai été très vague dans ce que j'ai dit. La casserole viande, on a cuisiné quand de la viande? Les différences, on a cuisiné il y a plus de 24 heures ou il y a moins de 24 heures. Il y a un principe qui s'appelle natlap. Natlap, ce sont les rachetez les initiales de Noten Tam Lisgam, qu'après 24 heures d'une cuisson, le goût qui est rentré, qui était absorbé dans l'ustensile, il s'altère, il devient mauvais. Il ne peut pas interdire. Si c'est plus de 24 heures, on a laissé la viande dedans. On la lavait 1 heure avant de faire les pâtes. Mais on l'a cuisiné 24 heures avant. Ok, tu poses la question, si maintenant on a cuisiné dans la casserole 24 heures auparavant, mais on a laissé la viande dedans. Il y a une autre loi qui s'appelle Kavouch Kemevouchal. Kavouch signifie faire de la conserve. C'est quoi faire de la conserve? C'est que c'est pas forcément que je mets maintenant, je prends un concombre, je mets du sel et du vinaigre et j'en fais un cornichon. Chaque fois qu'on prendra un aliment et on le fera tremper dans un ustensile 24 heures avec du liquide, d'accord? Alors l'ustensile, c'est comme si on a cuit dedans cet aliment. Quelqu'un il prend maintenant une côtelette de porc, d'accord? Met dans une casserole cachère avec de l'eau froide. Il met ça au frigo. Il n'y a pas eu cuisson, il n'y a rien eu. Si la côtelette de porc était plus de 24 heures ou plus dans la casserole, alors on dit que la casserole, c'est comme si on a cuit dedans le porc. Donc là aussi, si tu as cuisiné ta viande, tu as fait un chamin, d'accord? Et il y a du liquide, il y a de la viande. Si c'est la viande qui est toute sèche comme ça posée, c'est différent. Parce qu'on ne dit pas qu'il y a eu ici Kavouch, qu'il y a eu comme des conserves, d'accord? Mais s'il y a du liquide, alors bien que tu as cuisiné il y a plus de 24 heures, mais si maintenant, pendant 24 heures ou plus, c'est resté dans la casserole, alors la casserole elle absorbe le goût. Donc on regarde le dernier moment. Donc si pendant, il y a 1 heure, tu as vidé la casserole, tu l'as nettoyée, maintenant tu veux faire de l'eau, alors on considère que le goût de la viande qu'il y a dans la casserole, il va ressortir dans l'eau. Donc, je répète ce que j'ai dit, on a une notion qui s'appelle natlap. Natlap signifie notentam lifgam, ça veut dire que le goût, après 24 heures, il s'altère. Qu'est-ce que ça change? Si par exemple maintenant, voilà, quelqu'un il va chez son copain, je ne sais pas moi, Moshe il n'est pas trop pratiquant et il prend une casserole dans laquelle il a cuisiné de la viande non cachère il y a 1 semaine. D'accord? Il ne nous dit pas ça. Et il dit, je vais acheter une bonne viande cachère, d'accord? Il cuisine maintenant dans sa casserole, qui n'est pas cachère. Il cuisine maintenant le steak cachère qu'il a acheté pour nous. Et nous le donne. Et maintenant, on est en train de le manger maintenant, il me dit, tu sais, que tu saches juste que je t'ai acheté une bonne viande, mais la semaine passée, j'ai cuisiné dans cette casserole de la viande taref. Alors, quand on a déjà mangé, a priori, manger cela, c'est un problème, d'accord? Mais quand on a déjà mangé ce steak-là, on ne peut pas dire qu'on a mangé quelque chose d'interdit. Pourquoi? Parce que le goût de la viande taref, de la viande non cachère qui était absorbée dans la casserole, c'était il y a 1 semaine. En attendant, il s'est altéré. Donc le goût n'est pas revenu maintenant, n'est pas ressorti de la casserole dans le morceau de steak qui est cachère. Donc c'est cachère. A priori, on n'a pas le droit de faire ça, parce que la casserole doit être cachérisée. Et si quelqu'un il a déjà cuisiné, et le steak est déjà là, et on l'a mangé, est-ce qu'il faut maintenant se taper la tête dans les murs? Ah, j'ai mangé quelque chose de non cachère? Non, absolument pas, parce que le goût a été altéré et ne veut pas rentrer maintenant et interdire. A priori, on interdit à la personne de cuisiner dans cette casserole-là, mais si ça a déjà été cuisiné, on l'a déjà mangé, on appelle ça bédiaba, ça a déjà été fait, alors ça va. D'accord? C'est pour cela que très souvent, quand quelqu'un va chez ses parents, par exemple, et les parents ne font pas trop la Torah, et si on ne mange pas chez la mère, elle va se mettre à pleurer, alors on autorise, même si la vaisselle n'est pas cachère, si 24 heures s'est passé depuis la cuisson non cachère dans les ustensiles, 24 heures sont passées,
Alors, normalement, on ne devrait pas manger cela, mais dans les cas extrêmes, chez les parents, et la maman, elle va pleurer, etc., alors on autorise la nourriture qui a été faite parce que, en vertu du principe de Natlap, Notentam Lifgam, le goût, après 24 heures, il est altéré, il ne veut pas interdire. Bien que les parents qui cuisinent là-dedans n'ont pas le droit de faire cela. Mais ça n'interdit pas l'aliment. Donc, on revient à une autre question, les spaghettis qu'on veut manger avec du parmesan. Alors, si on a cuisiné de la viande il y a plus de 24 heures, et maintenant, ou même si on ne sait pas, dans le doute, on considère que chaque plat, il y a 24 heures qui sont passées. Dans le doute, on considère comme ça. À moins qu'on soit certain qu'on a cuisiné dans les 24 heures. Donc si 24 heures sont passées, il n'y a aucun problème. Tu peux prendre ta casserole maintenant, même en sachant à l'avance que tu veux manger les pâtes avec du parmesan. Tu prends ta casserole, tu dis je vais maintenant cuire de l'eau pour y faire des pâtes et les manger avec du fromage. Il n'y a aucun problème, parce que plus de 24 heures sont passées. S'il y a moins de 24 heures qui sont passées, alors pour l'Ashkenazim, c'est plus un problème. Pour les Sfaradim, on peut même autoriser ainsi. Alors, Yosef, il autorise sans problème. Alors, il dit, si tu as une casserole qui a plus de 24 heures qui est passée, une qui a 24 heures, qui a moins de 24 heures, tu prends celle-là à plus de 24 heures, plutôt que celle de moins de 24 heures. On va dire, Yosef, il dit, non, tu peux y aller tranquillement, même celle de moins de 24 heures, pour les Sfaradim. D'accord? Les Ashkenazim, ils sont plus marqués là-dessus. Même a priori. Donc, je peux maintenant prendre la casserole, y cuire de l'eau pour y cuisiner des pâtes et les manger après avec du fromage. Pourquoi? En vertu d'un principe qu'on appelle Nat Barnat Deetera. Nat Barnat. Nat Barnat, ce sont les abréviations de Nat, c'est Notentam, donne du goût. Bar, fils de Nat, de donne du goût. Un donne du goût, fils de donne du goût, qui est encore permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as cuisiné de la viande permise dans une casserole. Le goût de la viande est rentré dans la casserole. Ça, c'est un Notentam, un donne du goût. Maintenant, tu cuis de l'eau dans cette casserole. L'eau, ce n'est pas du lait, c'est de l'eau. D'accord? Il n'y a pas de problème à cuisiner de l'eau dans une casserole viande. Le goût de viande qu'il y a dans la casserole repasse dans l'eau. Tu as un donne-goût viande-casserole, fils d'un donne-goût. Non, c'est le donne-goût, c'est envers le fils, d'accord. Le donne-goût de la casserole dans l'eau, qui est le fils du donne-goût de la viande dans la casserole. Donne-goût de viande-casserole, plus donne-goût casserole-eau. Et des terrasses encore permis, parce que l'eau c'est permis. Il n'y a pas d'interdiction d'avoir de l'eau mélangée avec un goût de viande, d'accord. Tout est encore permis. Dans ces cas-là, on peut même, a priori, cuisiner cette eau-là dans la casserole pour y faire des pâtes et la manger avec du lait. Les Ashkenazim sont plus marmérim. Eux, ils disent, si tu as déjà fait l'eau, alors tu peux cuisiner, mais pas a priori. Tu vas cuisiner maintenant pour faire des pâtes. Tu vas cuisiner de l'eau, sachant que tu vas manger cela. Des pâtes ou que l'eau? Quand je dis eau et pâte, c'est la même chose, d'accord? Je fais des eaux avec des pâtes dedans. En deux mots, les Ashkenazim sont plus marmérim, mais pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Donc on peut a priori cuisiner ainsi. D'après Rabban Bachaoul, c'est bien que si on a le choix entre une casserole qui a plus de 24 heures ou moins de 24 heures, on prendra celle qui a plus de 24 heures depuis la cuisson de la viande. Bien sûr, ça va aussi dans l'autre sens. Une casserole lait pour y cuire de l'eau qu'on va boire, qu'on va manger, enfin avec de la viande. D'accord? C'est voilà pour tous les principes de ce type. Voilà, tu as cuisiné des œufs, tu as cuisiné quoi que ce soit, tu as cuisiné des patates maintenant, d'accord? Le prochain cours, on parlera comment ça se passe dans un four. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.